En France, c'est le pont de l'Ascension qui commence avec l'espoir d'un peu de soleil. Laurent Cabrol nous suggérait les côtes atlantiques, le bassin méditerranéen. Synonyme, le soleil, éventuellement aussi d'allergie. C'est la période. Dur d'ailleurs de trouver un rendez-vous ces temps-ci. On observe par ailleurs un pic de prise de rendez-vous chez les allergologues lié à la vaccination et la crainte de réactions allergiques. Le reportage de Pierre Herbulot. Cabinet du Dr Terjman, bonjour. Si le pic de pollen est moins fort que celui de l'an dernier, le téléphone de la secrétaire sonne beaucoup plus. Ça n'arrête pas. Ça crée évidemment des retards importants dans le cabinet. Il y a évidemment des patients comme Thomas, 19 ans, les yeux tout rouges, il enchaîne les mouchoirs dans la salle d'attente. Là, parce qu'en ce moment, dès que je me réveille, j'éternue, j'ai le nez qui coule, c'est vraiment dur tous les jours. En plus, j'habite devant un parc, donc c'est très compliqué en ce moment. Mais il y a aussi des stressés de la vaccination, raconte avec sarcasme le Dr Terjman. On est assailli effectivement de consultations de gens qui viennent savoir si, comme ils avaient une allergie aux fraises dans l'enfance, ils peuvent se faire vacciner ou s'ils risquent de mourir immédiatement et brutalement à cette occasion. Allergique aux fraises, aux fruits à coque ou même à la pénicilline, vous pouvez vous faire vacciner les yeux fermés, assure le médecin. La seule contre-indication qui a été vraiment repérée sont les gens qui sont allergiques au polyéthylène glycol, qui est un des conservateurs du vaccin. Depuis que cette campagne a commencé, des gens pour lesquels il était justifié d'interdire le vaccin, j'en ai rencontré aucun. De la pédagogie qui fait perdre un temps précieux à l'allergologue, la faute d'après lui à l'inexpérience des vaccinateurs en centre. Il se réfugie, dit-il, derrière le principe de précaution au moindre antécédent médical et refuse de vacciner sans l'aval d'un spécialiste. Pierre Herbulot.